Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de reparler comme ça face cam. Alors cette vidéo, je vous explique un petit peu le programme. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu entre guillemets de YouTube et puis même en général de tous les autres réseaux sociaux. Mais en même temps, on va faire un peu de peinture par numéro parce que entre temps, j'avais reçu des colis de partenariat, notamment un de chez Fansales. Et j'avais commandé dedans une peinture par numéro. Je vous montre le motif. Hop, toute mimi. Voilà, hop, tac. Donc voilà, pendant que je vous explique pourquoi j'ai disparu, déjà je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'espère que vous allez bien. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs et je reprends les cours dans une semaine. Ouais, une semaine, voilà. Donc, bah voilà, je sais pas si la vidéo va être très longue ou pas. De toute façon, je pense que le plus important, c'est quand même de vous donner des explications de pourquoi je suis partie et de pourquoi je reviens aussi accessoirement, ce serait bien. Donc voilà. Alors avant de me lancer dans plein de petites explications, je vous montre un peu ce que je vais utiliser comme matériel. C'est des pinceaux assez fins comme ça que j'avais acheté sur Chine. Donc voilà. Voilà. Puis ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Hop, on peut commencer. Alors, j'ai quitté, entre guillemets, malgré moi, les réseaux, enfin, pendant que je suis partie en fait en vacances à Barcelone et Salou avec mon copain et deux amis. Les vacances se sont très bien passées, c'était super sympa. Bah, si vous le souhaitez et si j'oublie pas, j'essaierai de vous mettre des petites photos, des petites vidéos et tout en fin de cette vidéo. Tout s'est très bien passé à Barcelone. Juste, on est allé à Salou après. Et c'est là où les choses ont commencé à se gâter. En fait, c'est là où toutes les galères me sont arrivées. On avait l'habitude de commander sur les plateformes sur les plateformes de... Oui, comme style Uber Eats et tout, sauf que là c'était espagnol, donc c'était Glovo. Hop, parce qu'on voyait tout le temps des chauffeurs Glovo et tout, donc on se disait, bon, ouais, autant le faire. Puis honnêtement, ça revenait le même prix en fait. C'était pas si cher que ça de commander sur ces sites-là, plutôt que de faire les courses. Donc voilà. Vu qu'on n'avait pas trop le temps de faire les courses, enfin si on avait le temps, mais on n'avait pas envie en fait de faire les courses, on a commandé via cette application-là. Nous, au niveau de Salou, on était situé dans une résidence avec une piscine et plein d'appartements. Hop. Et on était au premier étage et en dessous, il y avait un kebab. Voilà, pas top. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu, on avait loué notre appart dans Salou même à la place de l'Europe. C'était vraiment pas très loin de Portaventura et du parc Ferrari. Hop. Donc voilà. Et puis ouais, on était à même pas 500 mètres de la plage. Donc c'était super, tout se passe bien. Mais est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on était situé au-dessus d'un kebab? Et évidemment en Espagne, on était fin juin, on était début juillet même à cette période-là. Très chaud, normal, hein, comme en France, hein, je crois qu'il faisait à peu près les mêmes températures. Sauf à Barcelone où on a eu 52 une fois. En France, je crois qu'il n'a pas atteint les 52. Mais bref. Il fait chaud, l'air est humide parce que y a la mer juste à côté, donc voilà. Donc, quel type d'insectes aime bien ce type d'environnement? Les cafards. Quand on a vu un cafard voler vers notre table remplie de chorizo et de saucissons, comment vous dire, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, hein, je vais pas vous mentir. Une énorme. Pendant 1 heure et demie, j'arrivais pas à me calmer. Parce que vraiment, on peut mettre tous les insectes. Hein.
Ça me dérange pas, il y a une seule chose qui me dégoûte, c'est vraiment les cafards. Ça, je ne supporte pas. Donc au début mes potes ils étaient en mode ouais c'est drôle blablabla. Puis quand ils voient que je suis vraiment mal et tout, que je commence limite à me mettre à pleurer, ils se disent oula 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 oula. Donc mon copain s'occupe de moi, tout ça, les deux autres ils attrapent le cafard, ils ne l'écrasent pas parce qu'il ne faut surtout pas écraser un cafard sinon ça pue, c'est une horreur. Ils écrasent le cafard, ils le mettent dans un verre et le cafard a passé 1 semaine et demie dans le verre. Je ne sais pas, on a laissé le Airbnb NB avec le cafard comme ça. Hein. Je ne sais pas, je pense que la femme de ménage a dû, je sais pas, le tuer ou je ne sais pas ce qu'elle a dû faire avec. Mais j'avais l'impression qu'il n'était plus en vie après. Hop, voilà. Donc, première étape, le cafard. Ça va. Ça va. On n'a rien eu de très grave. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez que nous, on faisait pas les courses, on commandait à manger? Parce que là, on était, en fait, il n'y avait pas vraiment de restaurant typique espagnol et tout. Il n'y avait que des chaînes un petit peu style McDo, KFC et tout. Et on en avait déjà mangé pas mal à Barcelone. Donc, on en avait marre de commander ça, quoi. Et les seules fois où on veut tester autre chose, style, on a essayé de commander on a commandé des sushis. Comment vous dire? Des sushis, le saumon, je n'ai jamais eu un goût pareil. C'était horrible, 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 horrible. J'ai mangé un sushi, j'ai dit aux gars, vous sentez le goût? Ils m'ont dit ouais. Mais vu qu'on avait tellement faim, on a mangé. Quelle superbe idée! On a eu de commander également le soir des pizzas avec du jambon, de la crème, des œufs. En France, ça le fait avec la température. Pas en Espagne. De plus que les pizzas étaient congelées, décongelées, recongelées. Voilà. Donc chaîne de froid pas du tout respectée, c'est super. Et donc, ce qui devait arriver arriva. On est 3 à choper la salmonelle sur 4. Il n'y a que mon copain où on n'est pas sûr qu'il ait attrapé un truc parce que lui il ne mange pas de sushi. Mais en tout cas nous c'est sûr que moi et les deux autres amis on était morts. C'est pas qu'on était... moi j'étais vraiment épuisée et tout. Alors que je sortais pas beaucoup, j'allais pas en boîte comme eux tous les soirs et tout. Mais voilà, j'étais morte, tout simplement. Puis je vais pas vous faire un dessin. Hein. Imaginez une énorme... comment dire, gastro. Sauf que ça sort par l'autre côté. Je suis désolée, j'espère que vous n'avez pas mangé avant. Bref, vous faites pas de dessin. Bref, c'était horrible, vraiment très très mal. Du coup, voilà. Et puis, je rentre et tout. Je me sens toujours pas bien quelques jours après et tout. Je me dis, c'est bizarre. J'en parle à ma psychiatre qui est également médecin et qui me fait faire des prises de sang à chaque fois que je la vois. On regarde et tout. Et c'était bien la salmonelle. Et en plus... la bactérie E. coli. Voilà, super. Donc la bactérie E. coli, c'est une bactérie qui se transmet uniquement dans la mer Méditerranée, aux endroits où sortent tout ce qui est déchets d'usine, tous les trucs comme ça. Et aussi, je crois, les bouches d'égout. On est d'accord que tout ce qui part dans notre cuvette de toilette, ça doit bien aller à un endroit au bout d'un moment. Souvent c'est dans la mer, c'est même tout le temps dans la mer, du moins en Espagne. Donc voilà, on a attrapé ça comme ça en buvant la tasse à la mer. Voilà, super. En vrai je rigole parce que c'est passé et que ça va beaucoup mieux maintenant, mais je vais pas vous mentir, j'étais la seule à avoir le permis. C'était ma voiture. Comment vous dire que les 2000 km de retour, ils étaient épuisants. Épuisants. Surtout qu'on a dû faire les 2000 km retour avec une vitre cassée et un moteur, avec les câbles en dessous le volant, là, pour démarrer la voiture de sortie. Parce qu'on a évidemment essayé de me voler ma voiture. Sinon, ça ne serait pas drôle. Si j'y pense, je vous mettrai aussi des petites photos de la voiture quand on l'a retrouvée. Oh, super.
En plus, vraiment, je sais pas ce qu'ils cherchaient à prendre, hein, parce qu'il y avait... Bon, en vrai, il y avait genre que des cadeaux, et les cadeaux, j'en avais quelques-uns qui coûtaient cher. J'avais acheté une aquarelle pour mes parents, coûtait assez cher, c'est une aquarelle d'artiste. J'ai aussi acheté, j'avais aussi acheté 2 bracelets pour ma meilleure amie en argent pour son anniversaire. Hop. Donc je ne comprends pas pourquoi tout était là, sauf les certificats d'authenticité des bracelets. Je sais pas pourquoi, mais ok. Puis mon copain avait laissé un de ses joggings. C'était un jogging de marque, je sais pas si vous allez connaître. C'était une collaboration entre Nike et Stussy. Et le jogging, il coûtait très très cher, hein, plus de 150 euros. Enfin bref. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont juste cassé tout en fait. Enfin pas tout, mais une fenêtre, et foutu le bordel partout. Si c'est juste pour même pas réussir à voler la voiture, quoi. C'est un peu bête à dire, hein. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi, mais je trouve que c'est un peu con. Bon, après, là où j'étais garée, j'étais entourée d'hôtels, de trucs. C'était un peu calme, mais c'était à la fois entouré d'hôtels et il y avait un peu de passage. Pas énormément, mais il y en avait quand même un peu. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. J'essaie de peindre au mieux que je peux, hein. Je suis désolée. Enfin bref, voilà. Donc pour récapituler, on avait la bactérie E. coli, la salmonelle et la tentative de vol de la voiture. Vous allez me dire, ça fait déjà pas mal. Mais non, ce n'est pas encore terminé. Mais entre-temps, quand même, je tenais à préciser que on a eu des bonnes nouvelles. J'ai adopté ma petite Atlas. Comme je vous disais, hein, si je dois mettre des photos, je vous les mettrai à la fin parce que sinon je vais oublier. Elle est en parfaite santé, c'est un petit chaton sibérien. Et la petite mémère est arrivée à la maison 2 semaines après qu'on soit rentré. Donc voilà. L'entente avec Zeus, mon premier chat, était très compliquée au début. Ils n'arrêtaient pas de se feuler dessus. Puis ensuite, au bout de la 3e semaine, tout s'est bien passé. Honnêtement, tout se passe bien. Là, il n'y a pas de souci, et tant mieux. Hop. Ils jouent ensemble, ils jouent beaucoup à se bagarrer, donc des fois on peut se poser la question de si c'est normal ou pas, mais après ils se lèchent et ils se font des câlins, donc je me dis que c'est juste normal. Hop, donc voilà, puis entre temps Zeus est tombé allergique aux morsures de puces. Il a un collier anti-puce et tout, hein. Il prend les cachets et tout normalement pour les puces. Puis même quand on a été plusieurs fois chez le veto, il avait pas du tout de puces. Mais il avait plein de croûtes qui cicatrisaient pas et tout. Et des croûtes, je sais pas, ça ressemblait pas à des griffures ou des batailles. Parce que quand j'avais remarqué ces croûtes-là, Atlas n'était même pas encore là. Puis même depuis qu'elle est là, les croûtes sont toujours là, entre guillemets. Donc il n'y a aucun incident, enfin, ouais, il n'y a aucun effet en fait sur Atlas à cause d'elle. Et donc, ouais, donc j'en ai eu 3 rendez-vous avec le veto, 2 ou 3, je sais plus. Ça m'a coûté encore un rein, je vais pas vous mentir, mais c'est normal. C'est un animal. Si on prend un animal, il faut en assumer les conséquences. Et les conséquences incluent aussi le prix des soins vétérinaires. Donc voilà. Donc entre temps, j'ai aussi travaillé beaucoup aussi dans une salle de sport, dans un Basic Fit, où on me promettait une embauche absolument. Et au dernier moment, on m'a dit « Eh non, c'est l'agent d'entretien qui a été pris ». Bon, après l'agent d'entretien, on avait beaucoup discuté, il était très sympa, il méritait largement le poste, mais nous faire miroiter un poste et apprendre du jour au lendemain qu'il était déjà pris le poste, bah, c'est pas cool quoi. Hop, mais voilà. Voilà. Donc travail, rendez-vous chez le veto pour les animaux. Et là, récemment, ça va faire 2 semaines. Désolée, je regarde si j'ai pas oublié des endroits où il y a du neuf. Et ouais, récemment, on a... j'ai eu un petit problème à l'entrejambe, hein. Je vais pas vous détailler plus que ça, mais en gros, après des rendez-vous en urgence avec un médecin de garde, on a découvert que j'avais une glande de Skene qui était bouchée par un abcès.
La glande de Skene, c'est pour vous situer peut-être s'il y a des hommes ou même des femmes qui ne savent pas forcément, c'est au niveau, c'est à côté de l'urètre, au niveau de la vulve. Voilà. Donc comment vous dire que tellement la glande faisait genre ça revient à peu près à genre au max elle était ouais à ça, donc ça équivaut à peu près 10 cm, mais en général elle était plus à 5 cm comme ça de largeur. Donc j'ai été 2 semaines sous antibiotiques par voie orale pour de l'amoxicilline. J'ai consulté un urologue qui m'a renvoyé vers un chirurgien pour une autre analyse. Et ce chirurgien m'a mis actuellement, enfin je me mets actuellement sous, je sais plus ce que c'est, mais c'est une crème antibiotique pour cibler directement l'abcès. Si au bout d'un mois c'est pas parti, on m'opère, voilà. Et je vous dis pas comment c'était dérangeant, évidemment les premiers jours tant que les antibiotiques ne faisaient pas encore effet, je marchais en canard, je ne pouvais pas m'asseoir, enfin bref, super. Et c'est pas quelque chose, enfin c'est un truc qui arrive vraiment comme ça, genre sans crier garde, ça arrive à une personne sur 100 000, voire plus même, parce qu'en fait quand on a appelé les chirurgiens et tout, on a fait j'ai fait différentes cliniques et les 2 premières étaient en mode c'est quoi, enfin je suis désolée, on sait pas ce que c'est, on n'a aucun chirurgien qui a opéré ça, on est désolé. Donc on appelle notre clinique préférée entre guillemets, qui est la plus coûteuse, mais c'est celle où on sait qu'on est bien traité entre guillemets. Et on me dit oui bah venez, on a rendez-vous. On a un seul chirurgien sur je dirais une petite dizaine qui a opéré ça une seule fois dans sa vie. Enfin bref, c'était vraiment un truc exceptionnel, genre c'était vraiment super quoi. Exceptionnel, bref. Du coup voilà, il m'est arrivé quelques petites galères, puis aussi à la fac ils ont perdu mon dossier, donc là j'attends qu'ils reviennent de vacances pour pouvoir les rappeler, pour finir d'être complètement inscrite à la... Enfin, en fait il me reste juste 2-3 trucs pour que je sois complètement inscrite. Moi je suis boursière à la base. Et le Crous, enfin oui c'est le Crous qui s'occupe de ça, n'a pas encore... Enfin, ils ont fait une prévalidation de mon dossier, mais elle n'a pas encore complètement validé parce qu'ils attendent l'inscription à la fac. Mais l'inscription à la fac attend la validation de la bourse pour que je puisse être inscrite. Donc il y a gros quiproquo, donc c'est pas possible de gérer ça comme ça. Donc il faut que je les rappelle quand ils sont plus en vacances. Donc voilà, voilà. Mes petites... Puis aussi accessoirement mes parents sont partis en vacances eux de leur côté. Donc j'étais seule à la maison et on en a profité pour faire un énorme tri et retaper une pièce qui était anciennement ma pièce ADP. Qui maintenant on l'a retapée pour la pièce pour les chats. Donc voilà. Les travaux, ça nous a pris quand même pas mal de temps. Voilà les amis. Accessoirement ce que j'ai pu faire sur cette petite peinture. Je vous remonte le motif. Hop. Mais aussi accessoirement pourquoi j'ai disparu, en fait j'avais plus le temps. Du coup ouais, au niveau de loisirs créatifs j'ai rien fait à part 2-3 maquettes et quelques petits puzzles par-ci par-là parce que c'est des trucs qui prennent vraiment pas de temps. Ou alors je sais que j'ai genre 5 heures devant moi et je peux me mettre complètement dessus, vous voyez. C'est des trucs très précis et tout, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, j'avais pas envie de me mettre sur un DP ou sur un coloriage ou sur un point de croix. J'avais vraiment envie de me mettre sur un truc qui prend vie entre mes mains. Donc je vous montrerai dans le Flosstube / avancée créative du mois prochain ce que j'ai pu faire. Puis j'ai aussi fait des attrape-rêves pour mes petits cousins et cousines. Enfin voilà, j'ai fait quelques petits trucs, mais pas du tout autant que j'aurais pu faire si j'avais pas eu toutes ces galères, je vais pas vous mentir. Donc voilà, la vidéo est finie normalement. J'ai pu faire une petite couleur. Là quand c'est une grande toile comme ça, je le précise à la fin, quand c'est une grande toile comme ça, sachant que je l'ai déroulée, elle n'est pas complètement à plat, mais j'avais vraiment envie de la faire. Donc j'ai mis mon ordinateur dessus pour que ça essaie d'aplatir au mieux là. Mais je laisse quand même une partie enroulée parce que comme ça me délimite un petit peu et je vois aussi vraiment avancer une zone
Alors que si je faisais une couleur par une couleur par une couleur comme je pouvais faire sur d'autres plus petits projets, je ne verrais pas vraiment l'avancée, je trouve. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous en passez encore actuellement de bonnes. La bêtise. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'étais en train de filmer parce que j'étais encore... j'ai dû couper entre temps parce que ma meilleure amie m'appelait. Et je pensais que j'avais enregistré là ce que je venais de filmer. Mais non, 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 ça n'est pas enregistré. Bref, je vous souhaitais une agréable soirée, agréable journée, agréable matinée. Bon courage pour celles et ceux qui vont travailler demain ou prochainement. La rentrée, ça va le faire, on est ensemble. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques petites recommandations à faire, si vous avez un projet sur lequel vous travaillez actuellement ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Bisous. Et je vous mets les photos et les vidéos si j'oublie pas. J'essaie de vous le faire. Ouais. Ouais. Les déchets. No, no le pensé. Allez, va te laver. Perdido. Ha sido como el Costa Concordia, ¿sabes? Aquí todo el mundo ha salido por patas. J'essaie de me faire une story Insta. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des feux d'artifice. Marie, il faut prévenir. Voilà. Moi, je suis chiant. Ah, tu es chiant. Vous êtes bien avec vos verres là? Les verres de bonhomme, ça. Mais il fait une photo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Mercredi combien je ne sais pas, je dirais le 26 à vue d'œil, 25 ou 26. Et là on va dans Barcelone faire les boutiques parce que je veux absolument me trouver une nouvelle paire de claquettes. Un peu à talons pour les soirées et tout quand on sort en boîte parce que j'ai qu'une paire de baskets en fait. Et mes claquettes actuelles mais elles font du bruit et elles sont pas très agréables, elles me font mal aux pieds. Donc voilà. Les gars ils sont restés à l'appart, Alex il taffe un peu, Louis il se repose. Puis après ils vont sans doute aller dans un coffee refaire le plein, on va dire ça comme ça. Donc voilà.
Ah, ah, ta grand-mère la pute. Vas-y, on échange. Vous allez renverser la table. Que tu veux. C'est une bonne grippe. Coucou mon chouchou. Je profite que mes parents soient pas là. Déjà pour vider tout ranger aussi. Mais je vais décoller tout le papier peint. Pas là où il y a les DP parce que j'ai un peu la flemme actuellement. Et je vais tout repeindre en bombes. Je vais acheter des bombes de peinture. J'en ai une noire. Je vais aller acheter du blanc à Action. Et voilà. Voilà. Et peut-être que je vais refaire le sol. Parce qu'il y a des trucs exprès pour refaire le sol. Des dalles auto-adhésives.